Plusieurs de nos joueurs marocains sont en forme en ce moment et certains d'entre eux ont terminé cette saison 2023-2024 avec plusieurs titres en leur possession avec leur club. Il ne manquerait plus qu'ils nous ramènent enfin un titre au pays et pour ce faire, il va falloir prendre au sérieux le prochain rassemblement de juin. 2 matchs seront joués, l'un contre la Zambie et l'autre contre la République du Congo. Ces 2 matchs seront très importants pour notre qualification à la prochaine Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis ainsi qu'au Mexique. Si nos Lions réussissent à décrocher les 6 points, nous serons très près de la qualification à cette Coupe du Monde où nous pourrons pourquoi pas confirmer notre dernier parcours en faisant une très belle compétition encore une fois. Dans cette vidéo, on s'attardera sur la liste probable que fera Regragui pour ce rassemblement. Mais avant tout, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc pour les gardiens, je ne pense pas qu'il y aura de débat et que Regragui appellera les mêmes gardiens qu'il a l'habitude d'appeler à chaque rassemblement. Tout d'abord, Bruno sera appelé, c'est certain, et sera bien sûr le titulaire indiscutable lors de ces 2 matchs qui arrivent. Il a gagné le championnat saoudien avec son club Al Hilal sans surprise en étant l'un des éléments majeurs à cette victoire. Il a même été élu le meilleur gardien du championnat saoudien pour cette saison. Ensuite, Rejoui et Belhabib, je pense qui seront les 2 autres gardiens qui seront appelés. Ce sont 2 gardiens qui réalisent assez bonnes prestations avec leurs clubs respectifs. Et surtout, Rejoui, lui, si par malheur Bruno se blesse ou il y a un imprévu, eh bien, je pense que Regragui lui donne toute sa confiance et que s'il joue, il répondra présent. Pour les latéraux maintenant, c'est certain que Hakimi sera appelé. Il a fait une assez bonne saison avec le PSG qui a été éliminé malheureusement aux portes de la finale face à Dortmund et que plusieurs voyaient le PSG gagner face à Dortmund, mais ce n'est pas arrivé malheureusement. Toutefois, Hakimi a été un élément très important au sein de l'effectif du PSG et a rapporté beaucoup offensivement et défensivement. Et j'espère vraiment que lors de ce rassemblement, il rapportera une certaine satisfaction puisque lors des derniers matchs que Hakimi a fait avec le Maroc, il a été très décevant et a déçu plusieurs Marocains. Donc j'espère vraiment qu'il nous rapportera beaucoup lors du rassemblement pour, on va dire, se faire pardonner de ses dernières prestations. Ensuite, je pense vraiment que Regragui rappellera Mazraoui qui n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement. Mais je pense vraiment que avec toutes les bonnes prestations que Mazraoui a fait avec son club, le Bayern de Munich, en étant souvent un titulaire au sein de l'équipe. Je pense vraiment qu'en plus en ayant fait plusieurs bonnes prestations avec son club, je pense que Regragui appellera Mazraoui. Je ne sais pas s'il le fera jouer en tant qu'arrière gauche ou arrière droit. On a sinon Atiatullah qui lui joue en tant qu'arrière gauche. Il a quand même une station très difficile avec son club puisque celui-ci descend en 2e division russe et que Atiatullah ça n'a pas eu de minutes de jeu et tout avec son club. Il ne joue pas comme 4e latéral. Je pense que peut-être que Chibi sera réappelé puisque lors du dernier rassemblement, il n'a pas déçu quand Regragui lui a donné sa chance. Il a joué et certes peut-être qu'il n'a pas été époustouflant mais il a fait le taf, on va dire, parce que dans tous les cas je ne vois pas qui d'autre pourrait être appelé à part Chibi. Il y en a qui disent peut-être Lerdim ou Ezno, mais ils sont vraiment très jeunes et je pense qu'ils ont plus leur place en U23 pour peut-être jouer les JO et briller lors de cette compétition. Et ensuite, une fois qu'ils vont se développer en tant que joueurs et gagner d'expérience, c'est là que Regragui les appellera. Pour les défenseurs centraux, je suis pour le retour de Ryan Sey, notre capitaine. Celui-ci n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement par Regragui puisque je pense que Regragui voulait vraiment voir ce que les autres défenseurs centraux avaient à donner, sachant que Sey est assez vieillissant et qu'on ne pourra pas compter sur lui toute notre vie. Toutefois, je pense qu'on aura besoin d'un défenseur d'expérience comme Seyss lors de ce rassemblement. Il sera très important à l'équipe, surtout qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'il faudra gagner ces 2 matchs à tout prix. Ensuite, à ses côtés, je vois très bien Agred qui certes actuellement il est blessé, mais je pense qu'il sera rétabli avant les 2 matchs. Et certainement on aura vraiment besoin de lui puisque à chaque fois il ne déçoit pas et que c'est un joueur très important, un joueur cadre on va dire à l'équipe. Et malheureusement il avait quand même on va dire qu'il y a eu une fin de saison assez difficile avec West Ham puisque avant sa blessure il ne jouait pas, il était mis sur le banc, mais je pense que Regragui lui fera quand même confiance si celui-ci est rétabli. Ensuite en passant aux défenseurs centraux, je vois très bien Chadi Riyad faire le taf puisque il a fait une très bonne saison avec le Real de Betis. C'était un titulaire indiscutable avec ce club et vraiment je le vois vraiment comme l'avenir puisque il a vraiment le profil d'un défenseur central, d'un très bon défenseur central et que je pense au futur vraiment il se développera et quand il gagnera d'expérience il fera un merveilleux défenseur central pour notre équipe. Ensuite je pense que Dari sera appelé lui aussi puisque
il fait une très bonne saison, on va dire, une très bonne saison, c'est un grand mot, mais il fait une bonne saison avec son club en Belgique. Et lui aussi, ainsi que Abrar, je pense que lui aussi va être appelé, puisque lui aussi, il fait une bonne saison avec son club à la veste. Et Regragui l'appelle à chaque rassemblement, et je pense que ce n'est pas pour rien. Et même si l'autre fois, quand on lui avait donné sa chance lors du dernier match, il n'avait pas vraiment, on va dire, répondu présent à 100%. Mais je pense que lui donner juste un seul match et le juger avec un seul match, je pense que on va dire qu'on se précipite un peu trop et qu'il faudrait peut-être lui donner, on va dire, plus de chance. Pour le milieu de terrain, comme on le sait, Amrabat a eu un carton rouge face à l'Afrique du Sud lors de la dernière CAN et donc il est suspendu pour les 2 prochains matchs. Et on devra alors se passer de lui pour ce rassemblement. Je pense que Regragui appellera El Azzouzi pour le remplacer. Et El Azzouzi, c'est vraiment un numéro 6 complet qui a fait une bonne saison avec son club en Serie A. Et son club a même décroché une qualification historique en Champions League. Donc je pense vraiment que Regragui fera confiance à El Azzouzi complètement pour qu'il remplace Amrabat pour ce rassemblement. Sinon, il y a aussi Richardson. Lui, je ne sais pas s'il va être appelé plus avec les U23 ou si Regragui l'appellera avec l'équipe A. Mais ça reste que même s'il n'y a pas beaucoup de minutes de jeu avec son club en Ligue 1 Reims, c'est un joueur d'avenir, qu'il joue bien. Il a quand même du talent en relance et qu'il peut aussi remplacer le Malabot, mais je vois plus quand même El Azzouzi jouer à sa place pour ce rassemblement. Ensuite, on a Ounahi, notre petite abeille. Certes, comme on le sait, il n'est pas très fructueux avec son club, l'OM, mais quand il vient au Maroc, il est complètement changé et vraiment, il rapporte beaucoup au terrain avec sa créativité de jeu, sa vision de jeu. Et j'espère vraiment le voir en pleine forme lors de sa rassemblement. Ensuite, je suis pour le retour de Sabiri, qui certes a quitté l'Europe à un jeune âge, mais je pense quand même qu'il peut être utile au sein de l'effectif. Et surtout pendant ce rassemblement, puisque c'est un des seuls joueurs qui vraiment prend des décisions franches. Et surtout pour ce rassemblement, je pense vraiment que les tirs de loin seront vraiment à prioriser et tout, surtout en Afrique subsaharienne, puisque comme on le sait, les équipes contre qui on va jouer vont fort probablement jouer en bloc bas. Donc on va devoir tenter de tirer de loin et tout. Et un joueur comme Sabiri, avec sa qualité de frappe, il peut débloquer un match et nous faire gagner justement. Donc, pourquoi pas le revoir au sein de l'équipe. Ensuite, il y a aussi El Khenous qui a fait de bonnes prestations avec son club Genk et qui est appelé à chaque fois par Regragui. C'est vraiment l'un des jeunes joueurs qui est appelé et réappelé à chaque fois par Regragui. Donc, je pense vraiment que Regragui lui fait confiance et c'est très bien que c'est un joueur de talent pour le futur. Et il faut continuer à lui donner de la confiance. Et certes que c'est pas tous les matchs qu'il va forcément nous faire de bonnes prestations et que l'erreur est humaine. Donc, c'est certain qu'il y a des matchs dernièrement où ce qu'il a joué et tout, ce qui est rentré en cours de jeu et qui n'a pas vraiment apporté grand-chose. Mais c'est pas pour cette raison-là que je pense qu'il faut complètement le bannir et ne plus jamais le rappeler. Donc, juste en l'appelant et peut-être juste en le laissant sous le banc ou en faisant rentrer en fin de match, c'est là qu'il gagnera d'expérience et qu'il apprendra de ses erreurs et qu'il se développera en tant que joueur. Il y a aussi Saibari qui est aussi un joueur d'avenir et que j'espère sera appelé lors de sa rassemblement. Il n'avait pas été appelé au dernier rassemblement puisqu'il était blessé, mais vraiment, il a fait une bonne saison avec le PSV Eindhoven et le PSV Eindhoven a même gagné son championnat. Donc, pourquoi pas voir Saibari et pas forcément titulaire, mais qui rentre en cours de jeu et tout, qui nous montre de quoi il est capable et surtout qui gagne en expérience. Ensuite, on a notre Madrilène, Brahim Diaz. J'espère vraiment qu'il gagnera la Champions League avec le Real Madrid et qui viendra en confiance à son rassemblement de juin et qui nous montrera tout son talent lors de ces matchs qui arrivent. Il était très bon lors des rassemblements et malgré que plusieurs joueurs angolais et mauritaniens vraiment étaient sur lui et ne laissaient pas vraiment déployer son jeu, on avait quand même vu qu'il pouvait être très utile, qu'il avait un très grand talent. Et même avec le Real Madrid, il n'est pas forcément tout le temps titulaire, mais qu'il soit titulaire ou remplaçant, il se donne à 100% sur le terrain. Et il court de partout, il ne se fatigue jamais. Et vraiment, ça peu importe les matchs. Donc vraiment, c'est vraiment un joueur qui sera très important au sein de l'équipe de l'équipe nationale. Et j'espère vraiment, pourquoi pas, qu'il nous marque son premier but avec l'équipe nationale lors de ce rassemblement. Sinon, il y a des joueurs que moi, je ne mettrais pas forcément dans ma liste, mais qu'il y a des possibilités qui soient appelés par les Regragui, comme par exemple Harit, qui a fait une saison assez correcte avec l'OM, puisque dans tous les cas, en général, cette année, l'OM n'a pas été au top, donc on ne peut pas vraiment juger les prestations de Harit par rapport à ça, mais sinon, il n'a pas été, on va dire, exécrable comparé à d'autres joueurs de l'OM. Et il y avait eu un quiproquo entre lui et Regragui, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement. Mais tout de même, peut-être que Regragui va l'appeler
pour lui donner, on va dire, sa chance, puisque comment Khalid vraiment en club et en sélection, ce n'est pas le même. C'est vraiment contrairement à Nahi. Khalid, lui, en sélection, il propose vraiment rien, il n'apporte pas grand-chose sur le terrain, alors qu'en club, c'est quand même, il est vraiment différent. Donc, vraiment, si Khalid veut se faire appeler et veut avoir peut-être sa place au sein de l'équipe, il faut vraiment qu'il mette les bouchées doubles, puisqu'il y a vraiment beaucoup de compétition à son poste. Sinon, il y a aussi Shael, il y a des rumeurs qui disent qu'il va être appelé par Regragui, mais ça reste des rumeurs. Et on va savoir si c'est vrai ou faux lors du dévoilement de la liste ce mardi. Maintenant, sur les ailes, il y a tout d'abord Ziyech, je suis certaine qu'il sera appelé. Il a fait une très bonne fin de saison avec le Galatasaray, qui a même gagné le championnat turc. Et Ziyech a été très décisif lors de cette fin de saison en marquant plusieurs merveilleux buts. Et j'espère qu'il en fera de même avec la sélection lors de sa rassemblement. Sinon, il y a aussi Erhomesh qui est la doublure parfaite pour Ziyech. Certes, il n'a pas la même expérience que celui-ci, mais je pense que justement au futur, ça sera sa doublure. Et je ne sais pas toutefois si il va être appelé par Regragui pour ce rassemblement ou si Regragui le laissera au U23. Si le Sextoui l'appellera pour justement qu'il se prépare pour les JO. Mais même s'il est appelé par Regragui, ça sera une bonne occasion pour gagner en expérience et se préparer pour les JO lui aussi. Ensuite, il y a Amin Adli qui a fait une saison incroyable et historique avec son club, le Bayer Leverkusen, en ayant resté imbattu pendant tous les matchs du championnat et en ayant justement gagné le championnat allemand avec son club. Sinon, je pense qu'il n'y a pas eu forcément des stats incroyables, mais il y a quand même délivré des passes décisives et fait des buts par-ci par-là. Je pense qu'il va être appelé par Regragui pour justement qu'il gagne en expérience et en confiance. Et puisque c'est un joueur d'avenir lui aussi. Sinon, il y a aussi Ben Srel, vraiment lui c'est une petite pépite qu'on a. Il n'a pas forcément pu jouer tous les matchs avec son club à cause de plusieurs petites blessures, mais je suis certaine que Regragui l'appellera pour ce rassemblement et pourquoi pas même le voir en tant que titulaire, puisque vraiment au dernier rassemblement il a joué en tant que titulaire, elle n'a pas déçu du tout, vraiment sa qualité de dribble et il prend vraiment des décisions même dès son jeune âge et il n'a pas peur de tenter des choses et c'est vraiment tout ce qu'il nous faut. Sinon il y a Boufal qui revient de blessure et je pense que Regragui l'appellera au sein de l'équipe pour qu'il apporte une certaine expérience. Mais je pense tout de même que Regragui fera confiance à Ben Srel et le fera jouer la majorité du temps en tant qu'ailier gauche. Et peut-être que soit Boufal rentre en cours de jeu, ou bien peut-être qu'il fasse jouer Ben Srel un match et Boufal quand ça va être plus en Afrique subsaharienne contre la République du Congo, ce sera là que Boufal jouera. Sinon, il y en a qui parlent du retour probable d'Abouklel, mais moi personnellement, je ne le mettrai pas dès maintenant dans la liste, mais reste à voir si Regragui l'appellera ou non. Sinon, j'appellerai aussi Rahimi qui fait une très bonne saison avec son club Al Ain et qui a même gagné la Champions League asiatique avec celui-ci. Il peut à la fois jouer en tant que qu'ailier, mais aussi en tant que numéro 9. Mais moi, pour moi, tout de même, pour ce rassemblement, j'appellerai quand même El Kaabi et je le mettrai en tant que titulaire comme numéro 9, puisque actuellement, il est en feu avec son club l'Olympiakos. Il a fait une saison incroyable et a enchaîné les buts et a porté son club justement à lui tout seul sur son dos. Et j'espère vraiment qu'il gagnera la Conference League avec celui-ci. Sinon, il y a aussi Nasri qui lui aussi, il enchaîne les buts et tout, et c'est tout dans la même histoire. Avec la sélection, nos numéro 9 ne marquent pas de but, ils font que rater le but, que faire des boulettes. Et avec leur club, ils enchaînent les buts. Donc j'espère vraiment que ça va changer enfin, que justement El Kaabi nous marquera plusieurs buts lors de ce rassemblement. Comme on peut le voir, il y a plusieurs de nos joueurs partout sur la terre qui font de très bonnes prestations avec leur club et qui ont fait une très bonne saison 2023-2024 en ayant gagné plusieurs trophées avec leurs clubs respectifs. Et ça sera très compliqué pour le Regragui de justement faire une liste pour ce rassemblement et encore plus de faire un 11 de départ pour les prochains matchs qui arrivent, en espérant qu'il fasse les bons choix et que les joueurs qu'il appellera nous rapporteront une satisfaction et que justement on rapportera les 6 points à la maison pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. N'hésitez surtout pas à me dire les joueurs que vous voulez absolument voir lors de ce rassemblement en commentaire et sur ce, à la prochaine.